Bienvenue dans Curiosité. Nous prendrons tout à l'heure la direction du musée du Jouet dans le cadre de son exposition consacrée au cirque. Mais tout d'abord, nous avons rendez-vous avec Frédéric Geurig-Ergoth, attaché de conservation au musée d'Unterlinden. Parallèlement à l'exposition qui se tient au musée d'Unterlinden, consacrée à Matthias Grunewald, la Bibliothèque Europe propose des dessins préparatoires à la copie du retable d'Isenheim, réalisé par le peintre japonais Itsuki Yanai, et c'est notre objet du mois. Dans le cadre de l'objet du mois de février, le musée d'Unterlinden propose une présentation de l'exposition consacrée à Itsuki Yanai qui a été organisée à la Bibliothèque Europe en collaboration avec la bibliothèque et par le musée d'Unterlinden dans le cadre de l'exposition Grunewald qui se tient actuellement au musée d'Unterlinden. Donc, cette exposition est consacrée à Itsuki Yanai et plus particulièrement au dessin préparatoire de la copie qu'il a réalisée du retable d'Isenheim. Itsuki Yanai est né en 1950 à Okayama, au Japon, et il a fait des études de beaux-arts dans les universités de Tokyo et de Kyoto. Et il a obtenu en 1976 un prix de peinture qui lui a permis de venir s'installer à Paris pendant une année. Et à ce moment-là, un peu déçu par la capitale, il a décidé de faire un tour en Europe à la découverte des maîtres anciens qu'il étudiait dans ces universités japonaises. Et à la recherche de ces maîtres tels que Dürer, Holbein, Rubens, il se déplace en Europe et s'arrête sur les conseils d'un ami américain à Colmar et fait la découverte de Grunewald et du retable d'Isenheim. Et là, c'est le coup de foudre. Et lorsqu'il retourne au Japon, il n'a de cesse que de revenir à Colmar pour s'y installer et réaliser la copie de son retable. Et c'est ce qu'il fait. En 1978, il s'installe à Colmar. Il a un atelier à la rue de l'Ours et il commence à réaliser donc une copie de ce retable. Au bout de 5 ans de travail sur la grisaille, de techniques monochromes de noir, de gris et de blanc, au bout de ces 5 ans-là, il annihile tout son travail, il le recouvre d'une préparation blanche et il entreprend son travail de couleur en utilisant les mêmes techniques que Grunewald, les mêmes gestes que lui. Il recherche les mêmes pigments colorés, les mêmes mélanges, les mêmes compositions, les mélanges de blanc d'œuf ou d'huile qu'il lie à ces pigments pour atteindre et obtenir le même résultat que Grunewald. Et cette quête, il va la mener pendant 30 ans, depuis son installation en 1978, donc à Colmar, date qui figure sur cet autoportrait, sur l'escabeau de cet autoportrait. Donc pendant toutes ces 30 années, il va s'acharner à vouloir reproduire ce retable selon les mêmes techniques que le maître d'Isenheim. À la manière japonaise, tel un disciple qui y œuvre pour son maître, mais pas avec cette volonté de simplement imiter le retable d'Isenheim, mais de vraiment vouloir le recréer, le refaire selon les techniques du maître ancien. Direction le musée du Jouet maintenant. Jusqu'au 30 mars, le musée propose son exposition temporaire consacrée au cirque et c'est Michel Glénat, responsable du musée, qui nous accueille. Depuis plusieurs années, l'association Magep et le musée du Jouet souhaitaient consacrer une exposition au cirque. Alors l'opportunité s'est présentée il n'y a pas tellement longtemps par l'intermédiaire de collectionneurs passionnés évidemment de cet art et qui ont accepté de nous proposer et de nous prêter surtout toutes leurs collections, leurs maquettes de cirque. Et nous avons dit, tant qu'à faire, on va la faire pour l'hiver 2007-2008, dans la mesure où c'est la période des fêtes et que le cirque, c'est la fête. Ce ne sont pas systématiquement des répliques à l'identique véritablement du grand cirque que l'on connaît, mais je crois que chaque collectionneur a essayé de reproduire le plus fidèlement possible le cirque qu'il présentait avec tous les éléments, c'est-à-dire les chapiteaux, les animaux, les camions, les véhicules, dont l'essentiel sont au 1/43e. Il n'y a pas que des collectionneurs colmariens et des collectionneurs de la grande région, puisqu'il y en a un qui vient du Doubs et un autre de la région de Bordeaux, un ancien colmarien.
Alors, il y a des maquettes donc des grands cirques connus, tels que Pinder, Lamy, Grus, etc. Et puis, il y a des cirques anciens, comme le cirque hippomobile, qui était un jouet aussi, d'ailleurs, puisque ça représente un cirque qui allait de village en village. Les grands cirques font les villes, et il y avait à une époque beaucoup de petits cirques qui traversaient les petites communes et qui se présentaient. C'est-à-dire que toutes ces maquettes, dont les chapiteaux ont été construits par leurs propres soins, mais tous les véhicules, etc., ce sont des véhicules qu'ils ont achetés un à un, puisqu'on peut effectivement acheter les véhicules ou les personnages un à un. Alors c'est soit sur les marchés, soit dans les ventes aux enchères, soit auprès d'autres collectionneurs dans le cadre d'échanges. Alors concernant tous les véhicules, bien évidemment, toutes les marques qui font des véhicules comme Solido, Dinky Toys, etc., ont fait les véhicules du cirque. Maintenant, quant aux personnages, il y a effectivement des maisons qui reproduisent les personnages du cirque, comme par exemple les cirques qui sont derrière moi, qui sont des cirques reproduits par la maison Mignot, par exemple, et qui font les personnages comme on fondait les soldats de plomb à l'ancienne, il y a de cela 50-60 ans. Nous avons un collectionneur à Colmar, M. Derlet, donc, qui a accepté de nous prêter tout un lot d'affiches de cirque, puisque c'est un passionné de collection d'affiches, de programmes, de tracts, etc. Donc nous présentons un certain nombre d'affiches de cirque, de tracts, de programmes donc, qui ont été distribués lors des passages des cirques sur Colmar, entre autres. Il y a deux, trois petites choses qui sont très intéressantes dans cette collection, qui sont vraiment rarissimes, comme le cirque hippomobile dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont des objets pour ainsi dire uniques. Et puis il y a quelques autres objets de cirque sur le plateau tournant, par exemple, que vous verrez, qui sont effectivement eux aussi très rares. Et donc pour tous ceux qui veulent venir rêver sur le cirque, voir des véhicules, des personnages, des animaux, eh bien qui viennent, et ça redonnera peut-être envie à d'autres d'aller au cirque quand un grand cirque passera dans la région. Et donc jusqu'au 30 mars, au musée du Jouet, cette exposition est visible. Curiosité est déjà terminée. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel objet du mois proposé par le musée d'Unterlinden. Nous nous rendrons également au musée d'histoire naturelle et d'ethnographie. Nous parlerons de chauves-souris. À bientôt, salut!